C'est vrai, quand on voyage longtemps, comme vous, vous êtes resté nomade pendant 8 ans, c'est Ouais, ça, hein? C'est ça? c'est ça. Du coup, la question qui vient de façon très terre à terre, et c'est pour ça que je l'associe à la spiritualité, c'est assez Terre à audacieux, terre. Mhm, audacieux, mhm. audacieux. Osons. Donc du coup, quelle est votre relation à l'argent? Éventuellement, quelle était votre relation à l'argent avant le voyage et aujourd'hui? Entre finalement devoir gagner sa vie et finalement laisser venir les choses? Comment vous percevez ça? L'argent pour moi, effectivement, je viens d'un milieu où au début, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et du coup, l'argent, c'était mauvais, c'était pas très bien, c'était... Voilà, donc moi j'avais un rapport à l'argent assez négatif, on va dire, jusqu'au jour où tout à coup, je me suis dit, mais en fait, c'est un moyen. Et je crois que ça m'est venu le jour où le papa de Thierry nous a proposé de nous donner un coup de pouce pour pouvoir acheter un terrain sur lequel on pourrait bâtir une maison, etc. Mais alors moi, c'était de loin pas ni mon envie, ni ma voix, ni clairement pas. Puis d'un autre côté, à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui m'a dit, mais attends, on te demande pas de construire ça, que ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Choisis bien ton terrain. Choisis bien ce que tu mets dessus et un jour, ça, tu le vendras. Ça te permettra de faire vraiment ce que tu as envie de faire. Et tout à coup, ça a changé, moi, mon rapport à l'argent. C'est que tout à coup, ça pouvait être un moyen, juste un moyen de, de se faciliter le chemin. Et Au-delà de c'est bien ou c'est mal, d'où ça vient, comment ça vient, c'est ça, c'est un moyen, c'est un moyen. C'est sans vrai. jugement en fait. Voilà, exactement. C'est devenu un moyen. Et ça m'a... Oh, ok, oui. Mhm. D'accord, je suis d'accord. Alors on va faire ça. Je reçois. Je Ouais, reçois c'est ça, et c'est... voilà. Et quand tout à coup ça se réalise, que tu fais ça, effectivement tu as choisi le bon endroit, tu peux revendre, tu fais ta plus-value sur ta maison qui te permet de t'acheter ton camping-car. Puis tu te dis, mais attends, on va vraiment pouvoir y aller, c'est pour de vrai. Enfin, et là tu te dis, oui, effectivement, c'est un vrai moyen. Pour moi, l'argent, en fait, c'était un peu un ennemi au début. Parce que je voulais pas être acheté. Et donc, je me suis battu contre l'argent, à le refuser, pour être sûr de ne pas me faire acheter. Qu'on n'achète ni ma voix, ni mon silence, ni quoi que ce soit. Donc j'étais très, très réfractaire, même, et en même temps ambivalent, parce qu'en même temps, c'était vachement important d'en avoir pour pouvoir faire ce qu'on voulait dans ma tête de l'époque. Et surtout, une fois que je suis devenu papa. Et là, je dois dire que là, autant avant, j'avais des petits boulots pendant mes études et tout, et je me préoccupais de rien, et puis ça roulait. Mais la paternité m'a mis des tonnes de poids sur les épaules, quelque chose qui me sidère, et je vois que je ne suis pas le seul homme à qui ça arrive vraiment. Comme je disais avant, le fait de voyager avec un camping-car en guise de maison, je me suis rendu compte que en fait un toit ça coûtait pas si cher fondamentalement, parce qu'un camping-car ça peut être remplacé par n'importe quoi d'autre du même acabit et qui coûte 2 francs 6 sous à peu près. Je veux dire, on n'est pas obligé d'acheter un camping-car à 100 000 euros, hein. On peut acheter un camping-car à 1500 balles. Et puis 1500 balles, oui, il va falloir travailler, mais on peut, je veux dire, et on peut être en sécurité. Donc ça a vraiment complètement changé ma vision du monde. J'ai aussi vu dans le monde plein d'endroits où on peut vivre avec très peu de moyens et très bien, voire vachement mieux même que là où il y a beaucoup d'argent. Donc je me suis dit, j'ai pris conscience qu'en fait il y avait toujours, et je sais qu'il y a à plusieurs endroits sur Terre des endroits où je peux aller si un jour je devais avoir 0 centime. Puis du coup tout ça, ça m'aide à accueillir l'argent parce que j'en ai pas besoin. C'est un peu compliqué, mais c'est là-bas en même temps que je le dis. Donc pour moi, j'ai une relation beaucoup plus pacifiée, je dirais aujourd'hui, avec l'argent. Je le compte plus. Je ne sais pas combien on a en compte aujourd'hui. Je sais à peu près. Moi, j'ai jamais su, c'est différent. Je sais à peu près. Ça m'a... Je regarde une fois par 6 mois. Et donc ça vous inquiète pas? Non. Et aujourd'hui, je sais que je peux prendre quand tout à coup j'ai l'inquiétude de l'argent qui vient, c'est un des signes que je suis plus exactement sur mon chemin.
Mm. Je suis plus exactement bien. Mm. Soit parce qu'on a dépensé trop, soit parce que je fais pas assez d'autres choses dans ma vie qui me font du bien. Voilà, je suis en train de me vider. Il y a une espèce d'association avec les activités qui remplissent. Si j'ai l'impression que mon compte se vide ou qu'il va se vider, c'est pas que le compte, ou c'est même jamais le compte en fait, c'est peut-être d'abord dedans. Hein, C'est intéressant. il y a un lien de ce type-là. Tu disais, l'argent, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais volontairement venir T'as raison. creuser un petit peu avant que d'autres le fassent. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? Parce qu'on a forcément besoin d'un minimum. Et comment tu fais pour aller chercher ce Ouais. minimum? J'en ai pas besoin pour être heureux. Mm. C'est-à-dire que c'est pas ça qui me donne mon bonheur. Mon bonheur, je l'ai. Indépendamment de cela. Ça s'achète pas, oui. Et ça, je peux c'est pas clair. l'acheter. Mm. J'ai essayé, ça marche pas. Et puis en essayant autre chose, ben, j'en ai reçu tellement du bonheur. Donc, j'en ai pas besoin pour être heureux. Maintenant, évidemment, on doit manger, on doit boire, on doit s'abriter, se vêtir. Encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en ayant vu plusieurs régions du monde, il y a des endroits où même dehors ou sans un toit, on va pas crever, quoi. Parce qu'il fait beau, il fait chaud, puis ça va. Et puis, manger tous les jours, je sais qu'on n'en a pas besoin. Ça aussi, c'est vrai, c'est une question sais qui qu'on en a pas moi, besoin. qui m'a beaucoup rassurée. De Et- faire ce jeûne de 3 semaines et de me dire, en fait, je peux ne plus manger et je peux vivre. Alors si j'ai même plus besoin de ça, Oui, c'est important En tout cas, sur des mettre les périodes. mots dessus. Oui, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez jeûner pendant 3 semaines. Tu l'as fait, Véro. Et en fait, c'est possible si on se met aussi dans la condition. Donc, Voilà. du coup, vous Et avez c'est pris toujours la même conscience- chose, c'est une question de ce que. Si je t'impose un jeûne maintenant, je te dis, tu n'as pas le droit de manger pendant 3 semaines. où t'as Ça plus va de être- sous, tu vas T'as plus plus de sous, pouvoir je t'enlève manger. tout, je te vide ton placard, je te vide ton frigo, je te prends ton porte-monnaie, et puis tu es enfermé dans ta cuisine, mais il n'y a rien à manger, tu dois rester là. Peut-être que tu vas finir à l'hôpital. C'est peut-être. Si c'est toi qui décides et que tu te nourris différemment parce que tu décides que tu veux faire ça, il y a des choses qui sont possibles. Je ne sais pas encore jusqu'où, on lit, on entend, on voit, mais je suis beaucoup moins inquiet par rapport à ça. Et donc, quand je dis j'en ai pas besoin, bah, si je peux plus payer mon électricité, bah, je ferai sans électricité. Il n'y a rien qui vous... J'en ai pas Mais besoin. c'est-à-dire, quand tu vis dans tes 10 mètres carrés avec tes panneaux solaires, tu fais le plein dans des stations-service à des endroits, tu payes pas l'eau. Donc, tu n'as plus d'électricité à payer, tu n'as plus d'eau à payer, tu n'as plus de loyer à payer. Donc, tu te rends compte qu'en fait, c'est vrai que tu as de moins en moins besoin d'argent. Tu te rends compte que c'est possible. Mais comme tu dis, de moins en moins, ça veut pas dire qu'on a... Moi, j'adhère Non, mais moi, je pas. n'irai pas hein. à zéro. Moi, j'irai je dis, à moi, zéro. j'ai besoin d'un minimum. Bien sûr. Mais rien que parce que je ne suis pas couturière et j'aime bien certains fringues et tout, donc je les achète. Donc j'ai besoin d'avoir cet argent-là pour me faire un plaisir, pour aller manger dans une gargote, dans un resto, sans avoir besoin d'aller faire la vaisselle, parce que j'ai pas forcément envie d'aller faire la vaisselle pour payer mon repas. Donc moi, j'ai besoin de ça. Mais c'est d'avoir pu vivre avec peu, enfin de se rendre compte que c'est possible de vivre avec peu, ça rassure beaucoup. Et puis plus tu peux vivre avec peu, plus tu te rends compte aussi que tu peux travailler peu. Puisque tu dépenses peu, ben tu travailles peu. Et ça, Intéressant, ça dans aussi, le... on- c'est ouais, là. creuser aussi. ouais, dans le se sentir bien, il y a vraiment ça, c'est de se dire, ben, tu peux t'alléger de plein de manières. Et l'autre côté, par contre, moi, je trouve que c'est challengeant d'avoir justement besoin d'un peu d'argent, parce que ça rend créatif. Quand on a fini le tour du monde, on s'était offert, entre Thierry qui avait créé sa société, vendu la moitié de sa société, on a vendu la maison, vendu nos biens. Et ça nous a permis pendant 3 ans de ne pas jobber du tout, de ne pas travailler, de profiter d'être à fond dans le voyage. Mais il y a un moment donné, ok, ben, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Mais quand il n'y a plus, il y a encore, dans le sens où il y a un moment donné, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, comment on va remplir les caisses? Et maintenant, là, on s'est vraiment ouvert en disant, mais tout est possible. Moi, je me suis dit, j'ai envie de continuer à voyager dans mon camping-car, j'ai envie de continuer cette vie de nomade, j'ai envie de continuer à travailler peu et que dans ce que j'aime, etc. Puis, alors, tu as des doutes, hein, mais
c'est possible. Et voilà. Et c'est là où tout à coup, ça te rend aussi créatif, ce besoin d'argent, de dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait? Et ça marche. Entre les bouquins, la société de Thierry, donc de réinsertion professionnelle, où il a encore la moitié des parts, Et c'est ça plus qui a... les ateliers, tout ça, vraiment, ça nous suffit aujourd'hui à vivre. Et c'est ça, je vais préciser ce que je voulais dire quand je disais j'en ai pas besoin. C'est pas que j'ai pas besoin d'argent, mais j'ai pas besoin de souffrir pour en avoir. J'ai pas besoin d'en avoir beaucoup pour vivre confortablement, et j'ai pas besoin de ça pour acheter mon bonheur. C'est ça ce que je veux dire. Oui. Et dans le je veux pas, j'ai pas besoin de souffrir pour le gagner. C'est ce qu'on disait au début. J'écris, quand j'écris, ça me ressource énormément. Et ce que j'écris, je peux le vendre. Donc, j'ai plus de soucis. C'est ça aussi que j'ai rencontré en voyage, parce que l'écriture, je l'ai côtoyé en voyage, je l'ai invité. C'était un des rêves que j'avais, et j'ai pu le réaliser, aller laisser la plume me guider et voir ce qui sortait. Et du coup, cette confiance-là, je l'ai. Et je pourrais vendre des poèmes, je pourrais vendre des livres, et puis à défaut, je pourrais offrir, et puis en échange, on m'offrira une pomme. Donc, c'est ça aussi ce qui a changé, c'est la confiance en moi. Parce qu'on a de la valeur, en fait. Oui. Et cette valeur, elle est récompensée par de l'argent grâce à ce que je fais, ou... Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Merci, Merci. Véro et Merci Thierry. à toi. À très bientôt. À très je bientôt aussi, l'espère. c'est sûr. Oui. Oui. Ciao, ciao. It's a great